Ils sont deux Bastiais à qui leur résistance aux ans qui passent a permis de connaître la bidépartementalisation et donc la naissance du Conseil général de Haute-Corse dans les années 1970. Jean Motroni, élu pendant 38 ans de l'Assemblée départementale, et Bati Rafali qui mettra dans quelques jours un terme à 21 ans de mandat, notamment parce que le nouveau redécoupage des cantons sur des bases démographiques peut être nécessaire, à part trop changer la donne. Moi j'étais élu dans un mouchoir de poche. C'était du sur-mesure. Mes collègues étaient obligés de ramer dans les cantons et pas plutôt dans les communes du rural. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus juste. Mais si on revient avec ce que nous pensions, nous, les Corses, un homme, un territoire, ça ne vient pas de la Révolution, et si ça vient encore plus loin, c'était les Pièves. C'est sûr que lorsqu'on regarde sur les cartes et qu'on vous dit la Haute-Ville, celle qui est derrière moi, aujourd'hui elle vote avec la Basse-Ville, pour le Bastiais, c'est une révolution. Lorsqu'on vous prend la rue Saint-Joseph, Saint-Joseph c'est un village dans la ville, et que vous le coupez en deux, c'est sûr que la frontière elle tombe toujours au mauvais endroit. En Haute-Corse comme ailleurs, le nombre de cantons est divisé par 2, passant de 30 en 2011 à 15 aujourd'hui, avec néanmoins le même nombre d'élus du fait des binômes hommes-femmes qui ne convainquent qu'à moitié Jean Motroni. In fine, on fait une réforme qui n'a que l'avantage d'amener les binômes et la parité homme-femme, mais enfin d'une façon légèrement contrainte, ce qui fait que je pense que les femmes auraient mérité une entrée plus glorieuse dans les assemblées. Ces binômes, je constate et je regrette que ce ne sont que des hommes qui entraînent des femmes. Dans le Conseil général, lorsque le renouvellement arrivait, vous aviez 3/4 des élus qui retrouvaient leur siège. Aujourd'hui, avec l'arrivée de 15 femmes et les 15 autres sièges qui restent, avec des élections ouvertes, vous allez avoir 3/4 du Conseil général qui va être renouvelé. Et peut-être que ça donnera du sang neuf et qu'on ira vers une nouvelle idée de la politique. Les électeurs de Haute-Corse, plus de 122 000, iront-ils aux urnes pour ces départementales qui s'annoncent comme les dernières? Il le faudrait, martèlent les deux anciens élus, même s'ils jugent leurs doutes légitimes. Ça va être difficile, parce que avoir 12% dès le premier tour, compte tenu de l'abstention, je ne sais pas si on va y arriver, 12% des inscrits. Quelques-uns risquent de rester sur le carreau. Parce qu'il n'y a pas une grande mobilisation. Et pour cause, si vous voulez, les gens, il y a quelques mois, on leur parlait de supprimer les départements. Quelques temps après, on ne les supprime plus. On vote pour quelqu'un. Les gens, avant de dire qu'ils sont de droite ou de gauche, ils disent, pour les cantons bastiais, je suis enfant du quartier. Et on s'aperçoit que le conseiller général fait bouger les lignes. Quand vous avez un élu qui a 60% des voix, il n'y a pas 60% de gens qui ont la carte de son parti politique. Et puis, c'est la mission du Conseil général. Le Conseil général, c'est de la solidarité, c'est du social. Et toutes les personnes de la famille ont, à un moment donné, un référent qui est le Conseil général. Pour la petite enfance, pour le transport scolaire, pour le RSA, pour le contrat aidé, pour l'APA. Ça fait longtemps que d'aucuns aspirent à la suppression des départements, ni de clientélisme, etc. Qu'est-ce que c'est que le clientélisme? On ne va pas développer ça, il y a de quoi parler. Et je dis, et chaque fois, finalement, on s'aperçoit que le département est quand même la collectivité qui est la plus proche des citoyens et qui fait que les élus sont disponibles et abordables. Ce qui n'est pas le cas. Un conseiller territorial, vous savez, en Corse, beaucoup de gens ne les connaissent même pas. Et les conseillers généraux, tout le monde connaît son conseiller général. En Haute-Corse, en tout cas, malgré le redécoupage, l'opposition de droite, pour l'instant très minoritaire, ne semble pas en mesure de faire basculer l'Assemblée départementale cette fois. C'était a priori sa dernière occasion de le faire.